Salut, bienvenue, c'est Jack. Euh, Première chose, merci pour ceux qui viennent de s'abonner. Ça fait une semaine que je regarde à peu près les abonnés, et puis ça remonte, un ou deux. Du coup, ça fait vachement plaisir. Et puis ceux qui mettent des commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, c'est super sympa. J'essaie d'y répondre, même si ça n'a rien à voir. Même d'essayer de discuter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir discuter à ma page Facebook, même si j'ai pas trop fait de trucs dessus en ce moment. J'ai un peu laissé tomber, il faudrait que j'y remette. Mais cette vidéo, comme vous avez pu voir le titre, le matériel pour le cuir en fait, tout simplement, c'est mon couteau de bushcraft pour l'instant de camp, c'est celui-là. Le couteau, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo, allez voir la vidéo de ce couteau là. Voilà. J'ai fait ce fourreau ce matin. Voilà. C'est un fourreau en cuir. Alors c'est un cuir qui est en chrome, qui est en teinture marron chrome. Il fait un peu rouge, mauve, enfin rouge un peu, mais il est marron foncé. Avec une couture au point cellier tout simplement. Et un pinceau ceinture, un large pinceau ceinture, comme ça on peut largement passer un ceinturon. Alors, le matériel que j'ai utilisé est très banal. Je vais vous faire un petit tour du fourreau. Alors, le fourreau en lui-même est pas. Alors, j'aime bien les étuis souples. Voilà. Comme ça, quand on s'assoit dessus et tout, ça risque pas de le plier et faire des marques. Un petit coup de graisse de temps en temps, et puis ça va nickel. Alors vous avez pu voir que les finitions sont pas top, mais bon. Je m'en fous un peu. Alors voilà. Alors ce qui m'arrive souvent, c'est que les coutures se fassent couper ici par la lame du couteau. Alors pour éviter ça, je mets un petit bout de cuir là. Et du coup ça frotte sur le morceau de cuir et pas sur les coutures. Le petit bout de cuir là, tout simplement, c'est fait pour ça. Le couteau, quand il est comme ceci, il n'est pas enfoncé à fond. Et en fait, c'est le petit bout de cuir qui vient. Alors le couteau, je le porte comme ceci. Tac. Et ça fait que quand j'ai souvent besoin de l'utiliser, au lieu qu'il soit au fond là, d'aller le chercher, parce que c'est un peu compliqué d'aller chercher, puis l'étui remonte. Tac. Voilà. Et bah quand j'ai plus besoin, hop, je le mets là. Quand je le réutilise de temps en temps, bon bah j'utilise, je coupe mon bout de machin, tac, je rentre. Et quand j'en ai vraiment plus besoin, je tire dessus, terminé. Comment marche ce système là? C'est un petit nœud en cuir, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer avec la petite lampe. Putain, on a l'impression d'être chez le dentiste. Voilà, le petit bout de cuir qui est là, relié à la petite ficelle. Voilà, tout simplement. Vous pouvez voir que à l'intérieur c'est un peu du daim, du coup ça n'arrive pas la lame. Voilà. Alors, pour effectuer ce travail là, bien sûr, la première chose qu'il vous faut, c'est du cuir. Alors, le cuir, nous en trouver sur internet évidemment. Ça va être assez cher. On peut en trouver ici dans les marchés, s'il y a un marchand de cuir, ce qui est assez rare. Dans les fêtes médiévales, souvent on peut en trouver de temps en temps. Dans les grosses, souvent. Après, on peut essayer d'en trouver, si vous avez une boutique à côté, un cellier. Du coup, si vous avez un peu d'argent, vous faites faire par le cellier à côté de chez vous. Sinon, vous allez chez un cordonnier et vous pouvez aller essayer de lui demander du cuir, des chutes de cuir. Parce que pour faire ça, il faut l'équivalent d'une feuille A4, qui est pas grand chose, hein. Même c'est vraiment pas grand chose. Voilà sur quoi on peut se baser. Elle doit faire. Elle doit faire 25 de long par moins de 20 de large, quoi. 25 par 20, à peu près. Vous allez me dire, mais c'est pas du cuir, non du tout. C'est l'équivalent de ce qu'il vous faut pour faire un fourreau, en gros. D'un couteau,
basique. Voilà, mon couteau, moi, il doit faire... il fait un peu plus de... ouais, il doit faire un peu plus de 25. Il doit faire 25, un peu moins. Ou un peu plus, je sais pas. Il doit faire à peu près 25, un peu moins. Un peu moins de 25 cm. Du coup, c'est à peu près ce qu'il vous faut. Plus la languette que vous pouvez récupérer sur une bande en dessous. Ou que vous décidez de récupérer avec un morceau. Voilà. Sinon, on peut l'acheter sur internet, c'est le plus simple si vous n'avez rien à côté de chez vous. Alors, le matériel le plus. Je vais vous montrer cette fois le matériel. C'est tout con. Une planche à découper, soit en bois, soit en plastique. Celle-là, elle est en plastique. Pourquoi? Parce que en fait, c'était la moins chère. Je dois avoir un budget d'une dizaine d'euros pour mon matériel. Ça, je crois, celle-là m'a coûté 3 euros. Ensuite, pour couper le cuir, j'ai utilisé au début un couteau. Alors, il faut que le couteau soit très très bien affûté. Sinon, pour ceux qui ont des couteaux qui coupent pas super bien, enfin pas assez bien pour que ça fasse net, une lame d'affûteur, ça va très très bien. Vous achetez des boîtes par 10 ou 20, vous en avez largement assez. Ça, c'est une boîte que j'avais acheté il y a un sacré moment pour bosser sur un affûteur. Ça m'a coûté 2 euros, je crois, le tout. Là, on est déjà à 5 euros. Voilà. Ensuite, bien sûr, il vous faut des aiguilles. Alors, les aiguilles, soit vous les chopez à votre mère ou à votre grand-mère, soit vous allez les acheter comme un grand dans un petit magasin, Carrefour, etc. Ça doit valoir 2 euros ou 1 euro. Moi, je les ai pas achetés, je les ai piqués à ma mère. Enfin, elle me les prête gentiment. Faut prendre les plus grosses aiguilles que vous trouviez, mais qui restent pointues. Ensuite, un petit objet que j'ai fabriqué. Voilà, ça. Pour éviter, je ne me rappelle plus le nom de cet objet-là. Si vous savez, mettez-le en commentaire. C'est pour percer le cuir, pour faciliter le travail de l'aiguille quand elle passe, pour éviter de vous bousiller les doigts. Au début, j'en avais fait un. Alors ça, c'est un que j'ai fait moi. Au début, j'avais pris un tournevis. C'était un peu trop gros. Le tournevis, je l'avais détrempé avec un briquet chalumeau qui vienne un peu rouge. L'air se refroidir, puis après vous pouvez le poncer à la lime si vous n'avez pas de meule, etc. Il faut que ça fasse une pointe super fine, voilà. Comme ça, que ce soit bien pointu pour percer le cuir, pour faire les pré-trous. Ensuite, du fil, le mieux c'est de prendre du fil assez épais et surtout du fil de lin, c'est le mieux. Alors, ça, c'est du fil en coton, ça va très très bien. J'ai plusieurs sortes de fils parce que je couds aussi mes affaires si jamais j'ai un trou. Voilà. Ça doit valoir 50 centimes. Un autre truc qui vaut aussi 50 centimes mais qui est extrêmement pratique, une petite bougie chauffe-plat. Ça servira à poisser votre fil en fait. Quand vous venez le poisser pour qu'il soit plus dur et que ce soit un peu plus étanche. Et un autre truc comme bushcrafter, survivaliste ou même cœur de champignon, un bout de branche que vous allez poncer avec votre couteau. Je vous la montre parce que les gens ils comprennent pas toujours comment on peut poncer avec un couteau. Vous prenez votre couteau, que ce soit un pliant ou un fixe, et vous venez poncer comme ça. Voilà, que ça vienne tout lisse. Une fois que c'est lisse, je remets ça en place. Une fois que c'est bien lisse, qu'il n'y a plus d'écorce et tout rien, vous prenez votre petite bougie chauffe-plat, vous frottez dessus. Vous frottez avec le doigt jusqu'à ce que ça rende bien lisse, ça brille un peu. L'objet sera prêt. Ensuite, je vais pas vous montrer comment fabriquer, il y a plein d'astuces et tout, mais ça sert à polir le tranchant du fourreau. Alors vous passez fort, comme ça. D'abord vous passez la cire. Bon après il y a des trucs faits exprès qu'on peut acheter, mais moi ça me suffit pour l'instant. Je fais pas des étuis pour le cuir que c'est, je fais pas putain j'arrive pas à parler, des étuis à 50 euros. Ça va très très bien ce que je fais pour l'instant. Voilà. Faut pas, si vous voulez faire des décorations sur le cuir, faut pas du cuir chromé parce qu'en fait il pourra pas, il va absorber l'eau, mais il va toujours rester soit souple soit très dur et il va pas
tenir la marque. Voilà. Alors si on récapitule le matos, sans que je me plante, voilà. Alors, il nous faut la planche, 3 €, le fil, 50 centimes, 3,50 €, jusque là je suis pas mauvais. La bougie chauffe-plat, 50 centimes, 4 € du coup. Les lames de cutter, 2 € ou 1 €, ouais, entre 5 et 6 €. Ça, soit vous pouvez l'acheter en magasin, voilà, c'est une alène. Soit la laine, vous pouvez l'acheter en magasin, soit vous la fabriquez. Et enfin le morceau de bois. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Puis les aiguilles, mais bon, les aiguilles, ça vaut que dalle. C'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des idées de ce que je pourrais vous montrer, allez-y. Et puis merci, puis à bientôt.